passe la parole à Monsieur le Gennady, que je pense qu'on a eu pas mal d'informations, des présentations assez riches. Et Monsieur Gennady, comme j'ai dit au début, il va nous cerner un peu, standardiser tout ça, des standards de formation, des standards d'initiation, insertion, etc., dans toute cette technologie, toute cette digitalisation du secteur BTP. Et par la suite, si les organisateurs nous permettent d'avoir 10 minutes pour le débat, pour ouvrir le débat, je pense que ça sera intéressant, que nous sommes intéressés de recevoir même les réflexions du public. Je pense qu'on a des profils assez intéressants aussi au public pour qu'ils peuvent partager leur point de vue par rapport aux questions. J'ai quelques remarques par la suite pour l'intervention de M. Elpar et l'intervention de M. Meloufa. Je pense que CIPE, il a travaillé dans ce sens justement au niveau de la formation, l'accompagnement des organismes universitaires, établissements scolaires, etc. Donc par la suite, si on a un petit instant, on peut débattre tous ces points. Monsieur le Gennady, donc... Merci. Là, ça marche. Un petit peu plus à l'aise. Ok. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Youssef El Gennady. Je suis architecte et docteur en architecture à l'Université de Parme en Italie. Actuellement, je suis professeur à l'Université internationale de Rabat et coordinateur d'un master BIM et avec l'Université de Florence. Aujourd'hui, je voudrais représenter par contre Building Smart Morocco. Okay. C'est un chapitre de Building Smart International. D'ailleurs, avec voilà, les collègues, ils ont un peu parlé. Voilà, j'ai pris note. Parce que c'était vraiment très intéressant. Donc, Simaël a parlé de la formation initiale, très important. Donc, avant de faire cette transition vers, bien sûr, le monde professionnel, si Abbar a bien parlé de comment gérer cette transition, parce que c'est une transition très difficile, parce qu'on change on peut dire les cartes en jeu, etc. Donc il faut s'adapter. Et Sibyl Maris qui a parlé justement du best practice, des bonnes pratiques. Et c'est très important. Et, donc, ils ont parlé de l'AFC, de ce format interopérable, neutre et interopérable. Ils ont parlé des formations standardisées. Ils ont parlé de certification standardisée. C'est ce qui fait Building Smart Morocco. Building Smart Morocco, comme je dis, il fait partie de ce réseau international, Building Smart International, qui d'ailleurs, c'est l'entité qui a développé l'AFC. Okay, et qui est actuellement engagé dans le développement d'un standard international, qui c'est le ISO 19650. C'est un standard international qui concerne le BIM. On a aussi créé récemment un forum qui s'appelle Forum national des professionnels BIM. Et l'objectif, c'est un peu de fédérer les efforts et de un peu regrouper les gens qui sont passionnés et les professionnels du BIM. Je voudrais d'abord, bien sûr, remercier la Fédération BTP pour avoir donné la possibilité de parler de ce sujet très important et remercier bien sûr CIPE, okay, d'avoir me donné d'abord et mes collègues la possibilité de parler du BIM et du BIM contextualisé. Okay, pas de parler du BIM en général, mais contextualisé par rapport au, bien sûr, notre pays. Okay. Ok. Donc, on a parlé un petit peu de formation, best practice, c'est très important, d'AFC, donc comment utiliser l'AFC, etc. Mais tout ça doit être
encadré par une stratégie globale, parce que sinon ça reste des actions fragmentées. Vous savez très bien qu'il y a actuellement des stratégies au niveau du Maroc sur la numérisation. On a le Maroc numérique 2013, on a le Maroc digital 2020 et actuellement on a le Maroc digital 2030. Mais aucune de ces stratégies prend en considération un secteur clé comme le secteur AOC O. J'ajoute O. Donc architecture, engineering, construction and operation, parce qu'actuellement on parle aussi de gestion, mais aucune de ces stratégies prend en considération, comme j'ai dit, un secteur clé comme le secteur de la construction qui emploie actuellement 1 million de personnes, a un impact de 7% sur le PIB national, donc un impact socio-économique très très important. Et donc, le rôle de Building Smart Morocco, c'est un peu de remplir ce vide. C'est-à-dire, si on n'a pas des stratégies bottom-up, top-down, désolé, qui arrivent de l'État, des établissements étatiques, c'est à la société civile de faire ce effort, de donner un coup, de initier, okay? Pas de développer une stratégie, okay? Mais juste de sensibiliser. Et Building Smart Morocco a ça comme objectif, de promouvoir la culture du BIM et de l'Open BIM, améliorer la compétitivité, la durabilité du secteur de la construction et des infrastructures au Maroc. Parce que le BIM, ce n'est pas que du bâtiment, mais c'est aussi, bien sûr, de l'infrastructure. Donc, BIM, Open BIM, vous avez vu tout à l'heure pas mal de définitions. Okay? C'est construire avant construire, c'est un process, c'est une méthodologie, mais je voudrais donner une définition scientifique, okay, de ce phénomène. Et donc, scientifique, c'est un phénomène très, très difficile à définir parce qu'on a plusieurs acteurs, chacun a sa vision, l'ingénieur a sa vision, l'architecte a sa vision, l'administrateur public a sa vision, etc. Mais dans ce cas, on prend la définition la plus partagée. La définition la plus partagée donnée par Bilal Soukar. Bilal Soukar, c'est une référence mondiale du BIM, c'est un professeur en UK et a actuellement développé pas mal d'initiatives. Pour lui, le BIM, c'est simplement une méthodologie et qui se compose de policy, technology et process. Okay? Policy sont les standards, okay? Les normes, toute la partie technologie et la partie des processus. La partie des technologies, bien sûr, sont les softwares, etc., etc. Les process sont les processus, comment utiliser ce software pour arriver à notre objectif. Et bien sûr, tout ça doit être encadré par une norme, par un standard. Je ne vais pas m'arrêter sur l'impact positif financier du BIM. Mes collègues ils ont déjà parlé de ça, donc prévision précise des matériaux, réduction des erreurs de construction, maintenance prédictive et gestion opérationnelle. Bénéfices pour le secteur, bien sûr, financier, une meilleure évaluation des risques, réduction des fraudes, gestion plus efficace des investissements immobiliers, etc., etc. Je pense qu'on a, à travers les présentations, on a bien compris que le BIM a des bénéfices certainement. Okay? Il y a des difficultés dans sa adoption, mais on doit être convaincu, okay, qui adoptait le BIM et travaillait avec le BIM a un retour très, très positif. Alors, donc, nous, on a, en tant que représentants de la société civile, donc des professionnels, comme j'ai dit, qui sont passionnés par le BIM, qui travaillent avec le BIM, on a développé un livre blanc et qui s'appelle « Développement stratégique des pratiques digitales et smart dans l'industrie de l'immobilier et des infrastructures au Maroc ». Vous savez que récemment, avec le secteur de la santé, ils ont développé un livre blanc. Mais ça, c'était dans le cadre partenariat université et administration publique. Et administration publique. Et comme j'ai dit, vu qu'il n'y a pas ce grand intérêt des administrations publiques par notre secteur, c'est bien sûr, comme j'ai dit, c'est à nous de faire ce effort. L'objectif commun de ce document, c'est explorer comment le Building Information Modeling et d'autres technologies numériques peuvent transformer le secteur AOCO au Maroc. Quand je dis explorer,
comme le Building Information Modeling et d'autres technologies, parce que vous devez savoir que le BIM, c'est une méthodologie évolutive. Le BIM, on n'a pas défini finalement qu'est-ce que c'est le BIM et on a arrêté et on commence à l'utiliser. Non, le BIM actuellement intègre par exemple l'intelligence artificielle et intègre les IoT, donc Internet of Things, qui sont les objets connectés pour développer les smart cities et les smart buildings. Donc c'est une méthodologie évolutive. C'est pour cela que nous, on ne se concentre pas que sur le BIM, mais sur l'ensemble des technologies et sur l'ensemble des technologies liées bien sûr à cette méthodologie. Les principes généraux. Dans ce document, on a mis comme point focal la centralité de l'humain dans l'évolution numérique, promotion de processus collaboratifs et transparents et formation continue. Pourquoi je dis la centralité de l'humain? Parce que dans la définition qu'on a donnée tout à l'heure, le BIM, c'est une méthodologie égale l'ensemble des process, technology and policy. Il n'y a pas la composante humaine et que nous, on trouve, c'est le moteur de la méthodologie. Et bien sûr, promotion des processus collaboratifs et transparents et formation continue. Je vais après en parler plus en détail. Objectifs spécifiques. Bien sûr, c'est réduction des erreurs, optimisation de la gestion de l'information, processus de construction plus efficace et durable. Ça, un peu, c'est ce qu'on souhaite. C'est d'avoir un certain point, commencer à ne pas plus parler du secteur de la construction, mais plutôt de l'industrie de la construction. Pour être crédible vis-à-vis aux administrations publiques, il faut être efficace et productif comme l'industrie automobile, aerospace. Nous, aujourd'hui, on entend juste parler du aerospace et automobile, parce que c'est une industrie efficace, productive, qui a un impact important bien sûr sur l'économie et sur les aspects socio-économiques de notre société. Notre souhait, c'est d'utiliser la digitalisation pour arriver à devenir finalement une industrie carrément. Il faut aussi parler du côté standard, normes, etc. Donc, c'est le fait de proposer une sorte de commission de governance pour proposition pour coordonner la transformation numérique, développer bien sûr des normes et favoriser la collaboration entre les acteurs du secteur. Nous, actuellement, on n'a pas besoin de copier un autre pays, comme on fait généralement. On attend un pays spécifique qu'il développe certaines méthodologies, process, technologies, et on arrive, nous, juste après. Parce qu'il y a on peut dire, toute une connaissance généralement développée par les anglo-saxons. On a besoin d'un filtre développé par les francophones, et puis on arrive, nous, et on commence, bien sûr, à utiliser. Okay? Et donc, il y a certainement toujours un retard de 5 ou 10 ans. Actuellement, vous devez savoir qu'il y a déjà un standard, c'est le ISO 19650, et c'est un standard international qu'on peut prendre et adopter. Pas prendre et adopter, mais bien sûr, il faut aussi le contextualiser. Ça marche. Et dans ces standards, ils nous guident à comprendre d'abord on est où. Avant de parler de formation, c'est très bien. Parler des process, c'est très bien. Parler des bonnes pratiques, c'est très bien. Mais il faut d'abord dire, mais le Maroc, il est où? À travers la ISO 19650, vous voyez dans ce schéma, il y a 3 stages. Stage 1, 2 et 3. Nous, on est dans un stage qui n'existe pas. C'est le stage 0. Parce qu'on doit évoluer selon des calques, des layers. Standard, on n'a pas de standard. Technologie, on commence actuellement à utiliser des technologies liées au BIM. Information layer, c'est l'aspect data, information, l'importance de data, etc., etc. Nous, on est, comme je vous ai dit, on est dans structured data et data déstructurée. Et bien sûr, on ne voit pas des bénéfices. Il y a tout un cas du business layer. On n'a pas actuellement, on ne ressent pas un bénéfice parce que simplement, on est dans un niveau de maturité pas assez développé. Il y a toute l'importance de la formation. Vous devez savoir qu'actuellement, Building Smash Morocco a presque une dizaine de service providers, des prestataires de services dans le Maroc, et qui développent une formation
standardisée, c'est-à-dire vous avez la même formation qu'ils ont les Américains, les Japonais, les Anglais, les Français. C'est une formation standard. Et vous pouvez avoir une certification standard, internationale. On a cette année formé presque 100 professionnels, entre architectes, ingénieurs et bien sûr des étudiants. Nous, on suit cette pyramide. C'est-à-dire, il faut d'abord du knowledge, du connaissance, comprendre cette connaissance pour commencer à l'appliquer. Et donc, on arrive à ce que Bliss a dit. Donc, il faut toute une formation pour commencer, bien sûr, à pratiquer à l'intérieur de notre boîte et puis, bien sûr, à partager notre méthodologie avec les parties prenantes dans un projet. Et on arrive finalement, donc, après avoir défini un cadre, donc travailler dans un cadre d'un standard, on commence bien sûr à se former, on doit commencer à appliquer les connaissances qu'on a prises pendant la formation, et il faut bien sûr commencer à pratiquer à travers des projets pilotes, comme elle a dit Sima Loufa. Donc c'est de commencer à pratiquer à travers bien sûr la mise en œuvre de projets pilotes pour tester et développer les pratiques BIM, suivi et évolution par la collaboration. C'est ce qu'on a commencé à faire par exemple avec le théâtre de Zahadid. Okay, il y avait un énorme retard, mais c'est simplement parce que dans ce projet, on a commencé à adopter certaines technologies, comme le BIM, le Computational Design, on a commencé une sorte de collaboration, etc., etc. Et donc, ce sont des projets pilotes, qui grâce à ces projets pilotes, on a sorti quoi? Le BIM Manager de la tour Mohamed VI, par exemple. C'est grâce à ce projet. Et grâce à ce projet pilote, on a eu des BIM Modelers, finalement, qui sont sortis de ce projet, avec de l'expérience. Et on a pu faire face à un projet stratégique comme la tour Mohamed VI. Et actuellement, les gens qui ont travaillé dans la tour Mohamed VI, ils sont en train de travailler sur quoi? Sur Ibn Sina. Ils ont commencé à concrétiser une formation, formation initiale. Cette transition, cas d'étude donc de la pratique, et aller vers ce qu'on a actuellement, des projets certainement stratégiques et qui ont permis de sortir certains professionnels avec de l'expertise. On souhaite bien avoir plus d'experts et voilà, c'est un peu ce qu'on souhaite en tant qu'association, et merci. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.